Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'analyse du jour en ce mardi 6 janvier 2026. Alors, pour commencer déjà, je vais vous donner les résultats des analyses que j'avais données hier sur deux matchs, donc la Championship en Angleterre ainsi que la Ligue 2 en France. Donc on va commencer déjà par Montpellier-Dunkerque. On avait fait le tour. Au départ, j'étais pas censé poser de pronostics sur des matchs le lundi, mais en analysant un peu avec vous, j'en ai trouvé deux qui étaient intéressants, des buteurs en plus. Et bonne nouvelle seulement sur deux à marquer, mais bon, c'est ainsi fait. Pour Dunkerque, quand même, très bon résultat face à Montpellier. Donc hier, le classement avait eu raison, les cotes aussi. Donc franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et le but de Thomas Robinet est passé. Donc la stat est très très bonne. Donc le buteur était à 3. La double chance avec TG Savanier à 2. Et lui je l'avais je crois à 3,90, quelque chose comme ça. Donc franchement on n'est pas si mal pour valider un buteur de cette cote là. Second match Leicester-West Brom. J'avais vu le but d'un milieu de terrain, donc Jordan James qui a une note de 7,5 mais malheureusement qui n'a pas marqué. Il y a eu Ayou qu'on a regardé hier. J'ai ouvert ses stats pour voir ce que ça donnait. Il n'avait pas eu des matchs de fou quand même, mais bon, il a marqué. Et Fatayu, quelque chose comme ça. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, il y a eu deux attaquants qui ont marqué. Et malheureusement, le fameux James n'a pas marqué, malheureusement. Donc bon, on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Il avait une cote à quasiment 5, ce qui était pas si mal pour un joueur comme ça, en comptant qu'il a eu un expected 2 goals à 0,10, donc ce qui est pas énorme pour 3 tirs quand même. En comptant qu'il en a cadré aucun en fait, donc bon, c'était plus compliqué pour lui de marquer, mais c'était quand même une bonne cote. J'ai tenté dessus, j'ai perdu. Si vous les avez joués en pari différé, c'est-à-dire que vous avez joué sur un ticket, buteur, James et sur l'autre Robinet, vous êtes gagnant. Donc vous remboursez vos mises, donc ça c'est pas plus mal. Si vous faites une mise égale bien sûr. Dans lequel cas où si vous les jouez un peu comme moi pour le fun en combiné, ça ne passe pas malheureusement. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi hier. Mais bon, on va pas s'en vouloir non plus. J'ai tenté, j'ai quand même validé un très bon buteur du côté de Dunkerque. Et malheureusement James marquera, ça se trouve au prochain match, c'est possible. On passe maintenant au pronostic du jour. Donc alors déjà on va commencer pour un match à 15h en Serie A, Pisa face à Como. On avait été pas mal sur le match de Como, j'avais analysé mais je vous avais pas donné le week-end dernier. Euh, donc on va le donner pour aujourd'hui, on est un peu large, c'est 15h, là j'ai midi 16, 11h16 le moment où je tourne la vidéo, donc on est bien large. On a une équipe de Pisa qui est quand même pas si bonne sur les 5 derniers matchs. On le voit même un peu plus, une seule victoire qui remonte quand même au 7 novembre. Autrement tout le reste, on a 4 défaites, 3 nuls depuis cette victoire, notamment une défaite 2-0 à domicile face à la Juve. Et 2-0 aussi face à l'Inter. Donc bon, même à domicile, c'est pas très fameux, même si leur victoire de Cresmonès remonte un peu sur les 5 derniers matchs à domicile. Mais bon. De l'autre côté, Como à l'extérieur est pas si mal. On a 2 victoires, 2 défaites, un nul. Content que les défaites, voilà, c'est compréhensible aussi comme Pisa, c'est l'Inter. Et là, ils en ont pris 4. Et l'AS Roma, donc après, ça peut, ça peut se comprendre forcément de perdre ces matchs-là. Mais bon, ils ont quand même gagné 1-0 face à l'Udinese avec un but annulé de l'Udinese quand même. 3-0 face à Lecce. Donc honnêtement, Como est en bonne forme, surtout qu'ils gagnent leur dernier match face à Pisa. Bon, après, ça date de 2024, donc c'est un peu vieux. Mais bon, il y a eu des buts de chaque côté depuis 2022 déjà. Depuis quasiment depuis 6 confrontations, donc ça peut être intéressant de potentiellement jouer un pari comme tel. Mais au niveau du classement, on a un Pisa qui va redescendre, qui peut fortement redescendre en série B, avec seulement une victoire pour 9 nuls, 8 défaites, avec 13,25 en ratio de buts marqués et encaissés, donc c'est pas énorme. Comparé à Como qui est déjà 6ème, donc qui a une conférence League pour l'instant de valider, qui a de l'avance sur Bologne, mais bon, c'est toujours bien s'ils peuvent aller chercher l'AS Roma, qui a un match en plus, donc ça ferait un nombre de points à égalité avec l'AS Roma plus la Juve, donc c'est intéressant pour eux, il faut aller chercher cette victoire.
avec un Pisa à domicile qui est sur 5 défaites, 3 nuls, 1 victoire, 1-7, ce qui est pour une équipe en même temps dernier du classement de Serie A, c'est les stats qui ressortent. Et Como est quand même sur un bilan stable à l'extérieur. On le voit, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11-9, ratio positif, donc ce qui est pas mal pour une équipe comme ça. Et en termes de butin, on a Nicolas, je crois que c'est Nicolas, non, Nico Paz, qui est pas si mal, qui sort du Real en plus en, en joueur, donc ce qui est pas mal noté. Face à Udinese, il a joué 23 minutes, donc après, voilà, c'est pas un buteur que je tenterais, puisque bon, il faut déjà savoir s'il est titulaire, et milieu de terrain, comme on l'a vu déjà hier, c'est compliqué. Ensuite, on a deux autres buteurs pour voir un peu ce que ça donne, hein. L'attaquant de Como, ok, et l'attaquant de Pisa, ok, ouais, d'accord. En comptant que du coup, alors le buteur qui avait marqué face à l'Udinese, c'était Taco. Donc ça doit être lui qui tire les pénaux, je pense. Luca D'Acunha. Donc ça peut être aussi un buteur intéressant. Après, sur ce match-là, je préfère les éviter. Je préfère me dire on reste sur des paris simples. Donc moi, je vois bien déjà la victoire de Como ou le match nul. On va dire que on va essayer de faire simple. Soit on se dit on joue la victoire de Como. La victoire de Com est descendue. Là, je l'ai à 1,70, ce qui est quand même pas si mal. Et le nul 2, donc nul ou Como gagnant, on est sur une cote à 1,16, ce qui est pas énorme, hein. Après, vous pouvez jouer le 0,5 de Como, je pense que c'est fort probable, mais je vois pas tant de buts que ça. Je pense pas que ce sera une équipe qui va marquer beaucoup de buts. C'est possible, hein, je veux dire, je peux me tromper, mais à moins de 2 ou 3,5 buts, je pense que c'est le plus intéressant à jouer. Après, je reste sur l'option de Como victorieux, donc pari principal Como victorieux. Ensuite, second pronostic sur la Serie A toujours, donc on reste en Italie, Sassuolo, Juventus. Donc on est sur deux bonnes équipes en ce moment. Là, ils voient des buts, donc c'est ce que j'allais vous proposer également. Euh, Bonne équipe quand même de Sassuolo, ça fait des nuls sur les derniers matchs, mais ça tient Bologne qui était en bonne forme, Milan, ça gagne face à la Fio, ça perd face au Torino, donc bon. C'est un bilan plutôt intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de victoires, au moins il n'y a pas trop de défaites, donc c'est une équipe qui joue pas mal. Et du coup, la Juventus qui nous avait fait perdre face à Lecce, parce qu'il y a le match nul, autrement ça a enchaîné des victoires, sauf la défaite du 7 décembre face à Naples 2-1. Donc bon, après ça peut jouer là-dessus. Autrement, on a Sassuolo qui est pas mal, quand même à domicile. Donc après, c'est une équipe voilà, qui n'est pas du standing de la Juve, mais qui peut leur causer quelques soucis. Les derniers matchs, il y a eu 3-0 face à la Juve, 4-2 Sassuolo, 1-0 Sassuolo, 3-0. À domicile, Sassuolo arrive bien à contrer la Juve. Quand c'est ce genre d'affiche, donc Sassuolo à domicile, Juve à l'extérieur, il y a quand même de belles affiches. Sassuolo marque quasiment un but lors des 5 dernières confrontations face à eux. Donc ça peut être intéressant aussi de voir les deux équipes qui marquent dessus. Mais je vous donnerai mes pronostics finaux à la fin. La Juve quatrième, donc du coup qui est quasiment qui est à 3 points derrière Como comme je le disais, et qui est à l'AS Roma quand même au même nombre de points. Avantage des buts encaissés, marqués, tout ça. Donc, bon. Et l'AS Roma, je crois je sais plus quand il joue exactement, mais il va avoir des matchs de toute façon là d'affilée, donc la Juve ne veut pas se permettre de perdre trop de points non plus. Sassuolo à domicile a un bon ratio, 3 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 11-11, ce qu'on a vu, hein, pas mal de nuls quand même, donc c'est intéressant. Avec un Juve à l'extérieur qui a un peu plus de mal. 9-8, c'est pas énorme comme ratio pour une équipe comme ça, 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Donc c'est une Juve qui a du mal en déplacement. Yildiz, que j'avais donné buteur au dernier match, n'a pas marqué. Après, on en a pas mal qui peut potentiellement être intéressant. Là, en comptant qu'on a quand même 3 buteurs de Sassuolo, 20, 22e et 30e. Donc ça peut être intéressant. Yildiz, il avait fait un bon match qui n'avait pas marqué malheureusement. Donc après, voilà, il reste sur des très bonnes notes. Son but peut être intéressant. Après, je préfère pas m'avancer. Berardi est blessé. Andrea Pinamonti ne fait
pas trop de bons matchs. Et on a un Armand Llorente qui est pas si mal non plus. En termes de notes, après, le voir marquer, c'est plus compliqué. Mais je reste sur mes analyses de début. Donc je vois déjà les deux équipes qui marquent. Deux équipes qui marquent, c'est le pari pour moi intéressant. À 1,75, donc il est même plus haut que la cote des équipes qui marquent non. Donc après, à voir bien sûr. Mais autrement, on peut jouer un pari aussi intéressant qui est le 0,5 de Sassuolo aussi, donc en termes de combiné, qui a 1,55. Donc même lui, il est très bien coté. C'est-à-dire Sassuolo marque un but, ça passe. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut être intéressant. Moi, je vois les deux équipes qui marquent, le but de Sassuolo, et pas plus, pas de buteur, rien. Ça sert à rien de continuer plus sur ce match. Ensuite, on file en Écosse avec le match des Rangers face à Aberdeen. Donc, vous allez voir, c'est un peu l'exact opposé en termes de stats. On le voit, hein. Les Rangers réussissent très bien. Après, voilà, les Rangers, ça reste une très bonne équipe d'Écosse, avec le Celtic notamment. Donc, on les voit 4 victoires contre une défaite contre le premier. Autrement, ça a enchaîné quand même pas mal. Donc, je les vois mal, les Rangers, faire encore un match compliqué, surtout qu'Aberdeen n'est pas en forme. Donc là, on le voit à domicile déjà, 3 victoires consécutives, 2 nuls, notamment face à Braga en Ligue européenne. Donc il y a des choses à faire. Côté Aberdeen, c'est très compliqué. Ils avaient une compétition, donc la Ligue Conférence, 3-0 face à Sparta, 1-0 face à Strasbourg. Et même en championnat, ils sont pas très bien. Ils sont en grande difficulté à Aberdeen. Donc la victoire des Rangers, surtout qu'à domicile, face à Aberdeen, ils s'en sortent très bien. 4-0, 3-0, c'est des bons scores. Et même que ce soit domicile extérieur, ça se débrouille pas très. Ça se débrouille bien quand c'est les Rangers à domicile. Quand ils se déplacent à Aberdeen, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ça devrait le faire pour moi. On est surtout sur une équipe de 3e, 10 victoires, 8 nuls, 2 défaites. 8 nuls quand même, important à souligner. 30 buts marqués, 17 encaissés. Donc le même nombre de buts encaissés que les premières équipes, Hertz. Et Aberdeen qui est 8e, 7 victoires, 4 nuls, 9 défaites pour 20-24. Donc c'est pas la pire équipe quand même. J'aurais vu pire en termes de stats. Mais dès qu'on passe, donc c'est pas bon. Dès qu'on passe un peu à l'extérieur, on voit que c'est quand même un peu mieux. 4 nuls, 3 victoires, 3 défaites, 13-11. Non, à l'extérieur c'est autre chose. Voilà, 4 victoires, 6 défaites, 7-13. Donc le ratio est très négatif à l'extérieur pour Aberdeen, malgré le fait qu'il y a 4 victoires. Donc bon, jamais de nul à voir. Et on a un Rangers à domicile qui est pas mal, 12-8, 5-4-1. Donc pour moi, les Rangers devraient quand même faire le boulot. En termes de buteurs, si on prend rien que les stats des 4 joueurs indiqués, on a alors James Tavernier qui a joué 4 minutes face au Celtic. Après là c'est un défenseur compliqué à jouer en termes de buteurs. On a Chermiti qui met un doublé face au Celtic, une passe d'ess face à Saint-Mirren. Donc ça peut être potentielle option. Carlson qui n'est pas en forme. Comme son équipe, hein, les notes sont pas énormes. Pareil aussi pour Marco Lazetic. Donc là pour moi je vais faire simple. La victoire des Rangers face à Aberdeen, c'est le plus stable à jouer. On est sur une cote à 1,40 qui est quand même bien cotée, un peu haute je trouve, mais c'est parce que les Rangers c'est quand même pas mal de nuls. Après, moi je me fais pas de soucis, les Rangers peuvent gagner plutôt efficacement face à Aberdeen. Maintenant, on va filer au Pays de Galles. Alors, Pays de Galles, TNS, donc The Nuisance face à Balaton. Vous voyez déjà rien que les cotes. Hein, vous savez très bien pourquoi je vous le propose. C'est un pari qui est quasiment à 100% de rentrée là-dedans. On a une équipe de TNS qui a deux défaites, entre temps qui avait 3 victoires. Donc après, c'est une équipe quand même qui se débrouille bien, qui est quand même dans les tops équipes du Pays de Galles, et Balaton qui est beaucoup en difficulté. On voit les derniers matchs, c'est compliqué. Il y a quand même 4 défaites, un nul sur les 5 derniers matchs, et on a une équipe de tennis qui les bat quasiment à chaque fois. 2-0, 2-1, 2-0, 3-1. Ils perdent 1-0 en 2024, donc c'est pas des scores fleuves comme TNS peut avoir l'habitude,
mais ça reste une équipe qui devrait faire quasiment qu'une bouchée de Balaton sur ce match-là. Après avoir, on voit quand même qu'il y a un écart déjà rien qu'au classement, 56 buts marqués pour 18 encaissés pour TNS, c'est quand même énorme. Il y a 10 buts marqués d'écart avec son second, face à cette équipe-là où ils ont perdu quand même. Mais bon, on peut pas trop se fier parce qu'ils sont qu'à un point devant TNS et en comptant la forme actuelle de leur poursuivant, faut se méfier. Mais bon, il y a un match d'avance, donc TNS peut encore se reprendre. Palatin, avant-dernier, 5-5-10 en ratio négatif 14-28, bien évidemment. TNS deuxième, 6 victoires, 2 défaites seulement, 32-10. En termes de ratio à domicile, c'est exorbitant ce qu'ils mettent. 6-15 pour Balaton à l'extérieur, 6 défaites, 3 victoires. Donc je vois mal TNS ne pas marquer, et surtout qu'ils ont leur meilleur buteur qui a 20 buts, qui a 9 buts d'avance sur le deuxième meilleur buteur du championnat. Donc ça, c'est quand même fou, en comptant que le Jordan Williams a marqué sur 2, 4, 6, 7, a marqué 7 buts seulement. En fait, a marqué quand même énormément de buts, donc 7 sur les 5 derniers matchs. Donc moi je trouve ça hallucinant pour un joueur comme ça à 33 ans. C'est un pari intéressant à jouer en termes de buteur et son équipe viennent, je vous proposerai tout. Ensuite on a Ryan Brobel, pas de bonne stade, donc on va pas s'embêter à le jouer, surtout qu'on n'a pas les notes comme c'est des petits championnats. Et pareil également pour l'attaquant de Balaton. Okay. Donc pour faire très simple sur ce match-là, il n'est pas dispo sur Paris en Sport actuellement au moment où je fais cette vidéo parce que je pense que c'est un pari trop facile à jouer. Ah non, les paris ont été mis, excusez-moi. La victoire de TNS, donc de Nucens, il est à 1,07, donc c'est quand même bas. L'handicap 1, il est à 1,30, puisque franchement bien pour un match qui paraît un peu plus facile comme ça. 1,30 le handicap 1, il est quand même bien donné. Après, si vous voulez jouer le buteur, je suis obligé de regarder sur Winamax ou même des sites de paris en ligne parce que du coup, il n'apparaît pas dessus et j'ai The Nuisance. Donc du coup, si on met leur buteur Jordan Williams plus The Nuisance qui gagne, on a une cote à 1,68 sur Winamax au moment où je fais cette vidéo, bien sûr. Ça peut bouger entre le moment où je fais le montage, tout ça. Donc, vous affolez pas là-dessus. Donc 1,68 c'est quand même pas si mal. Alors qu'on a juste le buteur, on est à 1,65. C'est quand même bien donné pour une cote comme ça. Pour moi c'est quasiment du sûr. Après voilà, faut se méfier, c'est le pari sportif, c'est aléatoire. Mais là, compte tenu rien des stats que j'ai, Jordan Williams et son équipienne paraît le pari à peu près le plus sûr et le plus intéressant en termes de cote à jouer à 1,68 sur Winamax. Après, si vous jouez au tabac, soit vous jouez l'handicap à 1, soit vous voyez à peu près ce qui peut être intéressant à jouer, plus de 3,5 buts. Je vois quand même des buts dans le match. Donc, à voir, faut prendre tout ça en compte, parce que pour le moment, actuellement, bien sûr, il n'y a pas de buteur indiqué possible à jouer sur Paris en Sport. Voilà, moi je vous tiens au courant sur Instagram du coup des matchs, des pronostics finaux que je vous donne dessus. Donc si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, je vous mets les liens, je vous mets déjà mon nom le nom de mon compte Insta dans la description et comme ça vous pourrez directement trouver mon compte et me suivre si jamais vous voulez les pronostics finaux de cette journée. Nous on se retrouve demain du coup pour les résultats d'aujourd'hui ainsi que des pronostics de demain. Donc la carte je sais même pas à quoi elle ressemble pour être très honnête avec vous. Mercredi il y aura forcément des pronos avec autant de première ligue et de série A. On a de quoi faire. Donc moi je vous dis à demain. Faites toujours attention bien sûr.